Bonjour tout le monde et bonjour Sandra. Bonjour Claude. Alors, on va parler des blocages en maths et montrer que l'EFT est un super moyen pour les effacer. Parce que quand votre enfant, je parle aux parents qui regardent ça et dont les enfants ont du mal avec les maths, ou aux enfants eux-mêmes, quand on a peur d'une matière, quand on se dit je suis nul, je ne vais jamais y arriver, tout se bloque à l'intérieur. Et là, il ne faut vraiment pas faire du gavage parce que la personne n'a pas envie d'apprendre et ne peut pas apprendre. C'est vraiment construire sur du sable. Mais heureusement, il y a l'EFT pour résoudre tout ça. Alors, merci Sandra de te prêter à la démonstration. Tu n'adorais pas du tout les maths. Ah bah ça non, hein. J'étais toujours malade en maths, donc Ouais, tu avais même donné un nom à ta grave maladie. ouais, c'est sûr. Alors elle s'appelait, heu, la bidonite ou bidonite, mathématique psychologique. Ouais, c'est-à-dire que tu avais déjà repéré, en fait, tu avais mal au ventre à chaque cours de maths, c'est ça que tu C'est m'as ça, dit? contrairement aux autres matières. Aux autres matières. C'est quand même impressionnant. S'il faut Mmh. des preuves, d'une part, que le psychique joue sur le physique, en déjà une, et deux, qu'il empêche les apprentissages, c'est ce que tu m'as dit aussi. Et voilà. Donc, on va voir un des trucs les plus terribles, mais qui sont à la base de l'échec en maths. Parce que les enfants ne comprennent pas de quoi on leur parle. Après, ils se croient idiots. Ils savent, ils sont juste comme s'ils devaient apprendre faire des exercices en chinois alors qu'ils ne parlent pas le chinois, quoi. C'est vraiment ça, le langage mathématique. C'est très précis, sauf que c'est beaucoup plus simple que le chinois. Mais quand on n'a pas compris, on n'a pas compris. Donc on ne sait pas de quoi on vous parle et c'est hyper cruel pour les gamins. C'est vraiment cruel de passer des heures, des heures, des heures dans une semaine, des heures en classe, plus des heures de travail à la maison, à faire un truc, déjà, on ne sait pas ce qu'on vous demande, on ne sait pas de quoi ça parle et on n'en voit pas l'intérêt. Mmh. Limite quand même. Mais on va voir que ça peut se résoudre très facilement et que l'EFT est un petit EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Vous avez plein de renseignements en dessous de cette vidéo et sur mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Oui, je me présente quand même aussi. Je suis à la fois thérapeute EFT et j'ai été prof de maths et instit spécialisé. Donc, j'aime bien maintenant faire un mélange des deux, c'est-à-dire travailler, comme vous allez le voir avec Sandra, travailler sur des blocages, sur des problèmes mathématiques très précis et voir en quoi l'EFT permet de décoincer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on comprenne. Voilà, donc on va parler des X et des Y, le truc qui fait peur à presque tout le monde. Hein, Sandra, ça donnait quoi pour toi les X et les Y? Ouh là 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 là. Bah, de toute façon, moi dès qu'il y avait des inconnus, bon pour moi, comme on dit, hein, ça s'appelle les inconnus, donc je les connaissais pas. Pour moi, c'est comme si, bah, comme tu dis, c'est comme si on parlait chinois parce que moi c'est je veux dire, c'était tellement abstrait pour moi que je ne comprenais pas. Je me dis: «Mais c'est quoi ce truc?» C'est comme si on me parlait, on me dit: «Ouais, il y a quelqu'un là», mais en fait, il y a que ce quelqu'un là, c'est un fantôme quoi, donc tu vois, tu peux pas le voir en même temps, tu peux pas le il y a pas de consistance quoi, tu vois? En Donc pour plus, moi, avec un l'abstrait, nom pour comme moi, c'est ça compliqué. fait peur déjà Mmh. d'entrée. Et c'est Faire ça qui des me bloquait parce que bon, tous ces chiffres, toutes ces formules, qui pour moi ne voulaient rien dire quoi. Je connaissais pas la traduction. En voilà, anglais, il y a une traduction ouais, précise, mais là, il y a on peut pas faire de traduction. Comme je ne pouvais pas faire de traduction, c'était compliqué pour moi. ouais, il y a rien à traduire et on va voir ça. En fait, les X et les Y, comme disent tout le monde, et ça paraît si terrifiant, ou les inconnus, ce qui est encore plus terrifiant finalement, c'est vrai, Mmh. ça s'appelle en fait des variables parce que ça peut prendre des valeurs variées, différentes. Et Mmh. l'invention des variables, ça a été au 15e, 16e siècle, une révolution dans les maths absolument géniale, quoi. L'équivalent de l'informatique par rapport aux sciences. C'est-à-dire, je donne un exemple rapide et puis voilà. Exemple, une formule comme celle-ci, les identités remarquables, si ça vous
rappelle pas trop de mauvais souvenirs, mais on fera de l'EFT pour s'en remettre. Cette formule-là, sur laquelle on peut calculer, faire des tas de calculs et qui est à la base de plein de choses. Avant l'invention des variables, donc de ces petites lettres qui pourraient aussi bien être des X et des Y, on aurait lu ça comme le carré de la somme de deux nombres est égal au carré du premier nombre plus le carré du deuxième nombre plus le double produit de ces nombres. Déjà, mal à la tête assurée. Et puis, pour calculer… Là déjà, ça se complique. T'as pas mal au ventre. Si. Pas pour l'instant, mais ça fait déjà peur. J'ai déjà peur. Et ça, c'est la plus simple à formuler avec le charabia que je viens de vous dire. Donc, vous imaginez un petit peu la notion de variable, c'est vraiment utile. Ce n'est pas un truc fait seulement pour embêter les élèves. Non, ce n'est pas du tout fait pour embêter les élèves à la base. Mais le résultat, ouais, il est un peu là. Donc, ces variables peuvent prendre des valeurs différentes, des valeurs variées. Par exemple, si vous faites 2 plus 3 au carré, ça va donner, voilà. Et vous allez pouvoir vérifier que c'est vrai, évidemment. 2 fois 3 plus 3 au carré. Je vous laisse le plaisir de le vérifier. Donc, c'est ça l'idée. Si on met n'importe quel nombre à la place de ça, ça marche aussi. C'est ça le principe d'une formule. C'est une machine, si vous voulez, à faire des calculs, mais d'une façon beaucoup plus simple qu'on ne les ferait autrement. Bref, alors, un petit peu de FT peut-être rien que pour se remettre de ça. Ah ouais, là, parce que là, franchement, Allez. déjà… T'en fais avec moi. Pas plus ça, là déjà, bon, Ça y est. je me sens un peu perdue, là, déjà. T'as mal au ventre, là? Bah, je suis pas très à l'aise quand même. T'es mal à l'aise à combien? On va noter, puis après le FT, j'espère. T'es mal à l'aise à combien, là? Au moins à 6. Sur 10. À 6 sur 10. Au moins. Bon. Et vous voyez avec quel enthousime on va Pas apprendre. très douée pour noter, donc pour, voilà, mais j'ai un peu Oui, de ça, mal à voilà, mais j'ai un peu de mal à savoir, entre combien et combien, mais voilà, déjà là, un ordre d'idée. Hein. Quand on fait de l'EFT, souvent, pour voir qu'on n'est pas en pleine planante, on va demander le mal-être avant l'EFT et le mal-être après l'EFT. Et normalement, ça diminue. Donc là, on commence avec 6 sur 10. Je suppose que le mal au ventre, c'était quand c'était à 10 sur 10. Ah oui, pendant tout le cours de maths, Pendant tous tout le les cours. cours de maths, quand il y en avait 2 à la suite. Bon, donc c'est parti. On fait de l'EFT là-dessus. Alors, l'EFT, vous avez tous les renseignements sous la vidéo. C'est des points d'acupuncture qu'on stimule, toujours les mêmes, donc c'est pour ça que c'est très très facile. Vous retenez l'EFT, c'est enfantin. Et vous allez voir la démonstration avec Sandra. Donc vous faites la même chose, je dis les choses, vous les répétez dans votre tête ou à haute voix, et c'est parti. Donc, même si rien que la vue des X et des Y me fait mal au ventre, vas-y. Même si rien que la vue des X et des Y me fait mal au ventre. Et qu'en plus, ça s'appelle les inconnus. Et en plus, ça s'appelle les inconnus. Ce qui a un côté film d'horreur terrible. Ce qui a un côté d'horreur terrible pour moi. Je peux envisager que c'est beaucoup plus simple que je le croyais, toutes ces histoires. Je peux envisager que c'est beaucoup plus simple que ce que Que je je ne croyais, le croyais, tout ça. que je ne le croyais, tout ça. Et que bientôt, je vais dire, mais c'était que ça, en fait. Et que bientôt, je vais dire: «Mais en fait, c'était que ça». On fait tous les autres points, là. C'est horrible, les maths. Ah, c'est horrible les maths. Surtout l'algèbre. Surtout l'algèbre. Je me demande quels sont les fous qui ont inventé ce truc-là, quoi. Je me demande qui sont les fous qui ont inventé tout ça. C'est juste pour embêter les élèves, rien d'autre. C'est juste pour embêter les élèves et rien d'autre. Pour leur faire peur avec leurs inconnus et leurs problèmes. Pour leur faire peur avec leurs inconnus et leurs problèmes. Et leurs problèmes d'inconnus. D'un problème d'inconnus. Et de variables. Et de variables. Mais c'est un univers très instable, oui, comme les variables, quoi. C'est un univers très instable, oui, comme les variables, quoi. Je tapote sous les bras, ensuite ça sera sous les seins.
Un univers plein d'inconnus, Un univers plein d'inconnus? un univers terrifiant. Un univers terrifiant. Comme m'avait dit une élève, c'est marcher sur un champ de mines. Comme le disait une élève, c'est marcher sur un champ, Dans un champ de mines. d'un champ de mine. Ah oui, c'est ça. Pas engageant quand même. C'est pas engageant quand même. J'ai pas du tout envie de marcher sur un champ de mines, J'ai pas du tout envie de marcher sur un champ de mine, avec plein d'inconnus variables, avec plein d'inconnus variables, auxquels je ne comprends rien, surtout que je ne comprends rien. et qui me font mal au ventre en plus. En plus, qui me font mal au ventre. Ah, ces inconnus, franchement. Ouais, ces inconnus. Non, je veux plus en entendre parler. Oh, je veux plus en entendre parler. Je suis maso d'être là, en fait. Je suis maso d'être là, en fait. C'est maso d'être là, en fait. Mais non, parce que je fais ça pour ne plus avoir peur des inconnus et des variables. Mais non, mais je fais ça pour ne plus avoir peur des inconnus et des variables. Et je sais bien que le l'EFT, ça marche pour d'autres choses. Mais je sais bien que le FT, ça marche pour d'autres choses. Ça peut peut-être même marcher pour les maths, dis donc. Ça peut peut-être même marcher pour les maths, dis donc. Alors, si ça marche pour les maths, franchement, ça peut marcher pour tout. Ah, si ça marche pour les maths, ah ben, ça peut fonctionner pour tout. Bon, ben, on va voir ces inconnus, si elles me font un peu moins peur. Bon, ben, on va voir si ces inconnus nous font un peu moins peur. Ça serait quand même sympa. Ce serait quand même sympa. C'est vraiment possible que j'y comprenne quelque chose en maths. C'est vraiment possible que j'y comprenne quelque chose en maths Et que ça m'enlève plein de blocages en même temps. et que ça m'enlève plein de blocages en même temps. Parce que ça en a constitué des blocages, vraiment. Parce que ça en a constitué des blocages, vraiment. Au niveau manque de confiance en moi, peut-être. Au niveau manque de confiance en moi, peut-être. Au niveau peur dès qu'il y a des histoires de chiffres Au niveau peur dès qu'il y a des histoires de chiffres ou d'histoires d'inconnus. ou Des des choses. histoires d'inconnus. Alors, ça fera du bien quand j'aurai enlevé une bonne partie de ces blocages. Ah, ça va me faire du bien quand j'aurai enlevé une bonne partie de ces blocages. Et même de plus en plus. Et même de plus en Dis donc. plus. Dis donc. Et ça sera génial pour moi, Et ce sera génial pour moi et même pour mon entourage, et même pour mon entourage et quant à faire pour tous les êtres. et tant qu'à faire pour tous les êtres. Ok, le stress est bien. Ça t'a Bah, fait j'ai l'impression que c'est descendu un peu, mais mal? c'est encore bien. C'est encore bien là quand même. Encore bien là. Mm. Mais un petit peu quand même descendu. Oui, disons à 5, mais bon, À 5. Ouais. 5, Bon, bah, j'espère qu'après tout ça, 4, 5 quoi, voilà. 4-5. Ouais. Mm. Mais je pense qu'au départ, c'était plus que 6. Je t'avais dit 6, mais je pense que ça devait être au moins 8. Ok. Mm. Ouais. Donc là, je pense que ça doit être à 6, en fait. Parce Ah que j'ai ouais. du mal à évaluer, en fait, entre 0 et 10. Pour moi, c'est un peu compliqué par moment. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours. Puis en plus, quand on est fâché avec les chiffres, c'est C'est vrai ça, qu'il y a tu as tout compris. des gens qui m'ont dit attends, ça me rappelle les notes à l'école, je veux pas faire tes trucs, quoi. Je veux pas faire tes trucs d'évaluation, quoi. Je veux pas Mm, évaluer avec des chiffres. Ça mm, pouvait être des images, ça pouvait être des comme font les petits aussi. J'ai mm, peur comme ça. Puis après, j'ai peur comme mm. ça. Ouais, J'ai plus peur. ouais. Ouais, parce que je sens qu'émotionnellement, quand même, ça remue, hein. D'accord. Alors on peut se lancer un peu plus loin. Mhm. Bon, c'est vrai qu'à Alors, l'époque aussi, j'avais quand même pas mal de difficultés, pas mal de problèmes dans ma vie familiale. Donc, oui, en plus, ouais. mais je veux dire, même des élèves qui n'ont pas de problème dans la vie familiale, Mm, ce truc, bah, c'est juste la comparaison de tout à l'heure, quoi, par les mm, Chinois, faire des exercices en chinois, ou peut-être plus concrètement, imagine, enfin, quelqu'un qui parle pas bien une langue, qui se retrouve dans le pays et qui doit faire des maths dans cette langue. mm, Qui doit faire quelque chose, faire un exercice dans cette langue. Il commence à comprendre la première phrase, tout le monde en est à la 10e phrase, quoi. mm, Donc, l'anglais, aussitôt. mm. Et c'est Là, je vraiment suis, cool, ouais. hein. Là, je suis en train de me dire, c'est vrai que j'avais beaucoup de problèmes déjà à la maison. Oui. Et c'est vrai que quand j'arrivais à l'école et qu'on me faisait faire des maths, alors on me faisait faire des problèmes. Enfin, tout ce qui est problème, chiffres et tout, voilà, pour moi, c'est sur des problèmes à résoudre. Et Donc, rien que ça.
fichu mot problème, il n'aide pas non plus. Voilà. Donc c'est normal que ça coince, je pense. Problème à la maison, problème à l'école, même si c'est pas le même genre, mais je Ouais. pense qu'il y a aussi pas mal de psychologique là-dedans, hein, donc Il y a forcément énormément de psychologique, mais là, on reste quand même centré sur le psychologique lié aux maths eux-mêmes, hein, parce il y a vraiment, même sans problème à la maison, c'est souvent mmh, très, très dur, quoi. Les maths et le passage au tableau par-dessus le marché, déjà, rien qu'un tableau, c'est vraiment les 2 problèmes que je rencontre le plus avec mes clients, quoi. Mes clients adultes, hein, aussi. mmh, Des traumatismes du tableau noir ou même blanc mmh. et du traumatisme des maths. Bref, je développerai tout ça dans d'autres vidéos peut-être. On en revient à ça. Alors la notion de variable et d'équation, toutes les horreurs à la fois. Ouh là Équation. là, mon Dieu. Eh bien, tu vas voir que des équations, on pouvait même on en fait en grande section de maternelle. Mmh, T'imagines, enfin pas en grande section, mais en CP, même en grande section, si, j'en ai fait faire. mmh. Imagine un truc, là, une case, plus 1 égale 3. Qu'est-ce que tu mets dans la case? Ben, je mets 2. Bah ouais, c'est pas trop compliqué. Si tu mets 2 dans la case, on va noter ça comme ça. Si tu mets 2 dans la case, cette phrase est vraie. Alors, en quoi c'est une phrase? Attends, si je mets 2 dans la case, Dans la case là, si tu mets 2, tu vas le mettre de la ouais, couleur, ça te donne une phrase vraie. 2 plus 1 égale 3. on voit pas très, très bien ce que tu as mis dans la case. J'ai mis un 2. Mmh. Je Est-ce qu'on le voit là? Oui, là, on voit, ouais. J'espère que je ne vais pas avoir à colorier trop de choses. Donc, en quoi c'est une phrase? Dans une phrase, il y a un sujet, un verbe et un complément. Mmh. Donc, où est le verbe à ton avis? Ben, le verbe, c'est ça, c'est être égal à. Le sujet, c'est de quoi on parle. 2 plus D'accord, 1, oui. Mmh. 2 plus 1, c'est le sujet. Le verbe être égal, le complément 3. Là, on ne va pas faire D'accord. de grammaire plus loin que ça. Mais il faut avoir bien compris que déjà, on fait des phrases. Le langage mathématique, c'est un langage et il y a des phrases dedans. Des phrases Mmh. qui peuvent être vraies, qui peuvent être fausses ou qui ne sont pas vraiment des phrases parce que ça veut juste rien dire. On va voir. Si on met 3, si on met 4, on va dire, dans le truc, là, dans la case. La phrase, elle va être comment? Si on met 4 ici, Oui. ça te Tu veux que je donne. tu veux que je lise la phrase? Parce que je comprends pas trop là, ce que tu me demandes Ouais, de faire. si on met 4, alors la flèche comme ça veut dire on remplace par. On met, tu vois, là, je mets 2 là-dedans. Si je mets 2 dans la case, la phrase est vraie. Si je mets D'accord. 4, alors ça se complique, dans le carré, la phrase, elle va devenir comment? Bah, ce sera faux. Bien sûr. Voilà, donc tu vois, tu as toujours des phrases vraies ou fausses. Mmh. Moi, j'avais pas compris ça comme ça. Et c'est vraiment ça. Ben déjà, les enfants, quand ils font des maths, la logique, elle est complètement de sortie, quoi. Alors quand même, les maths, par principe, c'est logique. Donc, ils voient Oui, déjà c'est ce pas qu'on me trop de dit et on me phrases. dit que c'est de la logique, mais bon, en même temps, On ne voit pas, bien sûr, je vois pas la logique là-dedans par moment. quand on n'a pas compris le truc. Donc là, tu es d'accord, c'est logique. Si je mets Mmh. un 2 dans cette case, la phrase devient vraie. Si je mets un 4, un 5, un 1000, elle devient fausse. Oui, oui, bien sûr. D'accord? Donc là, c'est logique. Et c'est Mmh. logique parce que tu as compris qu'il s'agit de phrases qui vont être ou vraies, Oui, oui, fausses, oui. ou vraies ou fausses à certaines conditions. C'est-à-dire, si telle chose, la phrase est vraie. Si telle chose, la phrase est fausse. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et donc ça, c'est une équation, mine de rien.
Parce que pour avoir l'air, bon, ça c'est la présentation en maternelle, on fait même une petite fleur. Si je remplace la petite fleur par 4, ça donne quoi? Si je remplace le petit lapin par 2, ça donne quoi? D'accord? Ça, c'est les Mhm. équations en maternelle ou en CP. Mais pour avoir l'air sérieux, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des X ou des Y, on va mettre des lettres. Et c'est pas plus difficile. Donc, si je remplace X par 2, la phrase est vraie. Si je remplace X par 4 ou par n'importe quoi d'autre, la phrase est fausse. D'accord, ok. Et c'est ça, c'est vraiment le principe des formules, en fait. Mhm. Ok. Tu vois? Maintenant, si je mets… Alors, est-ce que tu vois encore si j'écris ici? Oui. Oui, oui, je vois encore, oui. Si je mets Y, on va changer, hein, mais on pourrait mettre Y, on pourrait mettre X, on pourrait mettre ce qu'on veut. Mhm. D'accord? Si ma phrase, c'est Y plus 1 égale 3, si je remplace Y par 2, elle est vraie. Si je remplace Y par 4, elle est fausse. Oui, oui. On pourrait appeler n'importe comment. Donc, on va mettre Y. Jusque-là, je pense que je suis. Voilà, mais c'est aussi simple que ça, c'est ces bases-là que les enfants n'ont pas. Et peut-être que tu n'avais pas, d'où la pataugeage dans l'inconnu. Non, bah, j'avais pas compris ça du tout. Voilà. Donc, résoudre une équation, résoudre cette équation-là, c'est dire pour quelle valeur de X cette phrase est vraie. C'est aussi simple que ça. D'accord. D'accord? Et Et là, en alors, l'occurrence, ce serait 2. quoi? Oui, voilà, la solution de l'équation, c'est 2. Mhm. Et autre chose encore, si on remplaçait X par un cercle ou je ne sais quoi, un cercle, est-ce que cette phrase aurait un sens? Est-ce qu'un cercle plus 1, ça veut dire quelque chose? Pour moi, non, ça Ben non. veut rien dire. Un Je comprends un pas. triangle plus un lapin plus un, une tasse de café plus un, non. D'accord? Non. Ça ne veut rien dire. Ah bah, ça va, Donc, alors mon instinct m'a pas trompé. ben oui. Donc, ou lapin, ou ce qu'on veut. Enfin, tout Ah bah, sauf le ouais, nom. ouais. Par contre, là, c'est écrit un peu petit, alors, Oui, oui, mais enfin, bon, j'ai dit un cercle ou un lapin, donc pas de sens. D'accord? mhm. Et ça, c'est hyper important de reconnaître quand on écrit, parce que c'est souvent les élèves qui sont les spécialistes des phrases qui ne veulent rien dire, ils vont écrire Mhm. des choses qui n'ont pas de sens. Ils vont écrire des suites de trucs, ça veut rigoureusement rien dire. Et c'est ça, les erreurs number one. Mhm. Parce qu'ils ont tellement rien compris qu'ils vont aligner des signes, et puis c'est comme gagner au loto, quoi. Si ça veut dire quelque chose, et si en plus c'est bon, Mhm. On peut c'est faire l'EFT. l'EFT sur quoi, alors? L'EFT Ouais. sur quoi, en fait? Quoi? Tu veux faire de l'EFT, là, sur quoi exactement? Qu'est-ce qui te stresse là-dedans? Ben, je sais pas exactement l'expliquer, mais bon, ça me. Je comprends le déroulé de ce que tu as fait, enfin, l'explication, mais quand je suis arrivée à la dernière ligne, là, ça m'a stressée, quoi. Ça, Ouais, les phrases qui n'ont pas de sens? voilà, voilà. Oui, peut-être que tu t'es pris des fois des grosses corrections en rouge, ça n'a pas de sens, non? Je me souviens plus si j'ai déjà eu ce genre de choses-là, mais c'est tellement loin hein, maintenant. Mais en tout Ok. cas, Mais c'est cette idée de pas de sens qui te fait flipper. ouais, Ok. je sais pas pourquoi ça me. Qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? Bah, et du coup, ça me dérange, enfin, je sens que l'émotion monte en fait. Ok. Hmm. Et elle monte sur quoi? Sur l'idée que des choses n'aient pas de sens. Voilà. Pas forcément en maths, Euh, généralement, parce que ça touche des trucs qui n'ont rien à Bah, voir. je pense que c'est un peu les deux en fait. Oui, oui, non, mais c'est pas, il n'y a pas que les mauvais souvenirs scolaires que ça touche, hein, les Hmm. maths.
il y a plein de choses, mais ça, il faudra faire une autre vidéo pour ça, hein. Enfin, il y a un article en bas que je vous mettrai là-dessus. Ça s'appelle Méchant pluriel. Et oui, qui explique en quoi un truc. C'est surtout le fait que pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Moi, j'ai du mal à comprendre les choses qui n'ont pas de Ben oui, mais sens, je pense. Voilà. au niveau maths, c'est juste reconnaître quand tu es en train de raconter n'importe quoi. Dans la vie aussi, d'ailleurs. C'est pas mal. Oh, mais là, je crois que ça me pose un problème, là, dans le. D'accord. Alors, ce qui te pose un problème, c'est le fait que quelque chose n'ait pas de sens. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, quitte à le Oui, autrement? ça n'a pas de sens. Pour moi, comme ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique et ça me. Enfin, c'est quelque part, ça me dérange, en fait. Ok, d'accord. On y Quelque va. chose me dérange dedans, en fait. Je ne sais pas quoi, mais. Ok, bah peut-être que ça va t'éclaircir le fait de faire un peu de FT là-dessus, alors. Peut-être. Même s'il y a quelque chose qui me dérange dans ces histoires de pas de sens. Même s'il y a quelque chose qui me dérange dans ces histoires de pas de sens. Et que ça suffit à me refaire détester les maths direct. Et que ça suffit à me refaire détester les maths direct. La réalité, c'est que ça touche quelque chose en moi. La réalité, c'est que ça touche quelque chose en moi. Sur ce qui a un sens ou ce qui n'a pas de sens. Sur ce qui a un sens ou ce qui n'a pas de sens. Et que je suis tout à fait capable de le guérir. Et que je suis tout à fait capable de le guérir. J'aime pas les choses qui n'ont pas de sens. J'aime pas les choses qui n'ont pas de sens. Et en plus, il y a des inconnus avec, par-dessus le marché. Et en plus, il y a des inconnus avec par-dessus le marché. Non, ça veut rien dire tout ça. Oh, ça veut rien dire tout ça. Je suis perdue, je comprends plus rien. Je suis perdue, je comprends plus rien. Je vois pas le sens de ces histoires qui n'ont pas de sens. Je vois pas le sens de ces histoires qui n'ont pas de sens. C'est normal en même temps, C'est normal en même temps, puisqu'elles n'ont pas de sens. les choses qui n'ont pas de sens. Les choses qui n'ont pas de sens, c'est des choses auxquelles on ne sait pas donner un sens. Ceux qui n'ont pas de sens, ce sont des choses auxquelles on ne sait pas donner un sens. Ou des tas de choses écrites, comme on pourrait faire un gribouillage quelconque. Ou des tas de choses écrites comme on pourrait faire un gribouillage quelconque. Si je fais un gribouillage juste pour le plaisir. Si je fais un gribouillage juste pour le plaisir. En principe, il a un sens profond parce que rien n'arrive par hasard. En principe, il a un sens profond parce que rien n'arrive par hasard. Mais concrètement, maintenant, tout de suite, c'est juste un gribouillage. Mais concrètement, maintenant tout de suite, c'est juste un gribouillage. On a écrit une super phrase philosophique. Comme on écrit une super phrase philosophique. J'ai juste fait un gribouillage comme ça, avec le crayon. Voilà. Bon. J'ai juste fait un gribouillage comme ça, voilà. Et il n'a pas de sens, mais c'est pas vraiment grave. Bon, il n'a pas de sens, mais c'est pas vraiment grave. Bon, en maths, c'est pareil. En maths, c'est pareil. C'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça. Et s'il y a des choses dans ma vie qui n'ont rien à voir avec les maths, Et s'il y a des choses dans ma vie qui n'ont rien à voir avec les maths, mais dont je ne comprends pas le sens, mais dont je ne comprends pas le sens, le problème est ailleurs. Il y a peut-être une histoire de secret familial quelque part. le problème est ailleurs. Il y a peut-être une histoire de secret familial, quelque part. Ou quelque chose qu'on m'a caché il y a peut-être des années et des années. Ou quelque chose qu'on m'a caché il y a peut-être des années et des années. Ou quelque chose que j'ai cru qu'on m'avait caché. Ou quelque chose que j'ai cru qu'on m'avait caché. Quelque chose d'inconnu. Quelque chose d'inconnu. C'est grave ou c'est pas grave. C'est grave ou c'est pas grave. J'ai une sagesse intérieure, comme tout le monde. J'ai une sagesse intérieure, comme tout le monde. C'est peut-être à elle qu'il faut que je demande de m'éclairer sur toutes ces choses qui n'ont pas de sens. C'est peut-être à elle qu'il faut que je demande de m'éclairer sur toutes ces choses qui n'ont pas de sens. Toutes ces choses inconnues. Toutes ces choses inconnues. Je lui demande et puis j'aurai des signes, des réponses. Je lui demande et puis j'aurai peut-être des signes et des réponses. Peut-être qu'elle dira juste que ça n'a pas plus d'importance qu'un gribouillage sur un tableau. Peut-être qu'elle dira juste que ça n'a pas plus d'importance qu'un gribouillage sur un tableau Et que je peux arrêter de me prendre la tête. et que je peux arrêter de me prendre la tête. Ou alors elle me donnera des informations précieuses. Ou alors elle me donnera des informations précieuses Qui seront vraiment bonnes pour moi. qui seront vraiment bonnes pour moi.
pour mon entourage, et pour mon entourage, pour tout mon arbre généalogique ou pour toutes les personnes concernées pour tout mon arbre généalogique et pour toutes les personnes concernées et pour tous les êtres. et pour tous les êtres. Voilà, donc merci à la sagesse intérieure des uns et des autres. Comment tu te sens par rapport à ces histoires qui ont un sens ou qui n'ont pas de sens? Ben, je me sens un peu mieux. Ouais, c'est possible que tout ça, rien que ce terme d'inconnu, enfin tous ces termes qui font peur quand même, hein, problème, variable, ça fait un petit peu sable Mmh. mouvant. Enfin, moi, Oui. ça m'évoque ça, tout euh, possible qu'il y ait des trucs, des non-dits aussi, des choses, des secrets familiaux. Enfin, ça peut remonter à À bien plus des loin. tas de choses et aller toucher, pof, voilà. Mmh. Donc ça n'a c'est clair que ça n'a rien à voir avec les maths, mais ça peut influencer sur les maths et en conséquence sur la confiance en soi en se disant: «Ouais, j'ai rien compris, donc je suis nul», vous voyez? Mmh. Des rebondissements, franchement pas drôles. Mmh. Bon, bah, est-ce que là, c'est plus clair l'idée des phrases qui ont un sens et qui sont ou vraies ou fausses? Mmh mh. À quelles conditions elles sont vraies, à quelles conditions elles sont fausses? Oui. Et des phrases qui sont juste des bêtises écrites, quoi, comme il y en a plein les copies. Donc Bon, tu ça vois, va c'est mieux là. Mmh. parce que le nombre de fois, mais si je cite des exemples, ça va aller trop loin, ça va amener à des trucs compliqués, par exemple. Mais voilà, d'où l'importance de reconnaître ce que je suis en train d'écrire. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça n'en a pas? Et sur quoi je me base pour affirmer que ça a un sens? Et Mmh. sur quoi je me base pour dire que c'est vrai ou que c'est faux? Tu vois, les Mmh. maths, pour, pour moi, les maths, quand les enfants me demandaient à quoi ça sert, enfin, quand les gens demandent à quoi ça sert, pour moi, ça sert à rendre logique, à savoir de quoi on parle, à savoir pourquoi on pense quelque chose, Mmh. de quoi on est sûr et de quoi on n'est pas sûr. Et ça, en ce moment en particulier, on raconte tellement de choses bizarres et où tout le monde prend parti alors qu'il ne sait pas pourquoi, c'est vraiment très important de savoir d'où viennent nos informations et si ce qu'on dit a un sens, Mmh. ça se contredit. Donc voilà. Alors on en revient à ça. Donc tu as vu qu'une équation, c'était hyper simple. Évidemment, ça peut être plus compliqué. Je vais en donner un autre exemple. Si je dis par exemple à quelles conditions 2x puissance 3 plus 3x y sur z, non, bah, je ne vais même pas mettre de y et de z, plus 3x plus racine carrée de 1 sur x, à quelles conditions ça c'est égal à logarithme de, logarithme de 36. Bon, Ouh là 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 là, là tu me donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette phrase, pour moi, elle a un sens, parce que je sais ce que veulent dire tous les bidouilles qui sont là. mmh mh. Pour la plupart des gens, elle n'a peut-être pas forcément de sens, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire x puissance 3? Qu'est-ce que ça veut dire racine carrée? Qu'est-ce que ça veut dire logarithme? OK? Donc voilà, il y a l'intérêt de voir quelles phrases ont un sens tout court pour les mathématiciens ou les gens qui ont fait un peu de maths, quel sens ça a, et déjà de repérer, tu vois? Je dis ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, par exemple. Mmh. Et donc, tu poses une question précise, ça c'est pour les élèves qui se retrouvent devant un truc, un problème, déjà repérer ce qui fait sens pour vous, ce qui ne fait pas sens. Si dans l'énoncé, on vous dit un truc que vous n'y comprenez rien, quelles notions ne font pas sens pour vous? Donc, c'est probablement racine carrée, logarithme. Pour, d'accord? C'est ça. Il y a autre chose, ça ne fait sens là, en maths, réellement, que si x est différent de 0. Bon, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Mais ça peut faire sens pour tous les x sauf 0. Mmh. Donc on voit que quand même il y a cette histoire de sens
dans certains cas, pas dans d'autres. C'est intéressant aussi à savoir. Donc, si on te demande pour quelle valeur de x plus 1 égale 3, trop facile. Si on te demande pour quelle valeur de x cette phrase-là est vraie, beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas le faire non plus. Hein. On a des techniques jusqu'au lycée pour seulement, enfin pour pas si compliqué que ça, on va dire. D'accord? Mmh. Après, c'est d'autres méthodes, mais qu'on n'apprend même pas au lycée. Donc, ceux qui regardent ça, pas se casser la tête, ils n'auront pas ça à faire. Enfin, du moins les lycéens. Mais ça reste une équation. La question a un sens, sauf si x égale 0. Et on peut chercher, il y a des méthodes pour le faire. Ça y est, cette idée de sens ou pas sens? Ben, ça va mieux. Voilà. Donc, il peut y avoir un sens. Ça n'a pas de sens pour toi sur le moment parce que tu ne sais plus racine carrée. Si on te réexplique ce que c'est que racine carrée, ça prendra un sens. Oui. Donc voilà, on enlève celle-là. Hein. Ça va? Il n'y a pas besoin de faire de FT pour t'en remettre de cette phrase-là. Ben, là, pour l'instant, ça va. Tu vois Mais que, bon. heureusement qu'on n'a pas commencé par là quand même. Bah, non, parce que tu vois, bon, quand même, ça remue toujours. Et ça remue moins parce que tu vois ce que ça veut dire, l'histoire de sens, de pas sens, de variable, non? Oui, oui, je vois mieux, voilà. Et Voilà, en fait, on a fait le principal. Est-ce que tu vois un autre parce que toutes les maths sont à la base de ça. Hein. Tu vois, on peut faire des trucs. Alors oui, les formules aussi. Maintenant, formules. Et ça, c'est vrai pour toute équation. Plein. Donc, des formules. Alors, on a vu que x plus 1 égale 4 seulement si x égale 3. Donc, mmh. c'est une équation. On a résolu l'équation glorieusement. Et maintenant, ça, à ton avis, est-ce que c'est vrai pour... Alors, c'est vrai quand ça? C'est un moins que tu as mis ou un plus? À Plus côté du X, le 2e? x plus 1 égale 1 plus x. Oui, ben, pour moi, c'est logique. Oui, non, mais la question d'être logique, normalement, les maths, si c'est bien fait, c'est logique. Mmh. Mais est-ce que cette phrase est vraie? Oui, Si je te demande est-ce que cette phrase est vraie, qu'est-ce oui, que tu pour moi, vas elle est vraie. répondre? Ben, déjà, en maths, une phrase, elle va être vraie. Ben, si j'écris 2 plus 2 égale 4, oui, c'est vrai. D'accord? Mmh. Oui, Là, est-ce que c'est vrai pour certains x, mais pas pour tous, comme tout à l'heure? Ou est-ce que c'est vrai pour tous les x? ah non, bah, ça dépend, enfin, Ça attends, dépend de quoi? attends. Donc, si vous ne voyez pas bien au tableau, je redis x plus 1 égale 1 plus x. Bah, je pense que oui, elle est vraie pour toutes, hein. Alors, si je remplaçais x par un cercle, un triangle ou je ne sais quoi. Je veux dire, ça dépend du si X a toujours la même valeur, oui. Oui, Bah, pour oui, moi, x a oui, toujours la même valeur. C'est ça que ça veut dire, ça c'est clair. voilà. Mais cette valeur, ça doit être un nombre. Oui, bien sûr. Mais oui, mais il faut le dire aussi, toi. Il faut vraiment tout dire. Toujours la même logique, d'où je sors ce que je dis. Et dans quelle limite c'est vrai, dans quelle limite ça ne veut rien dire, dans quelle limite c'est faux. C'est Mmh. toujours les trois questions. Est-ce que d'abord ça a un sens? Oui, puisque ça a un sens si x est un nombre. Ça Oui, n'a bien pas de sûr. sens si x est un triangle, une tablette de chocolat ou... D'accord. Ah bah, moi, j'avais pas pensé à tout ça, hein. Pour moi, forcément, c'était un nombre, hein, donc Oui, parce qu'on est en train de faire des maths et pour moi, même que ce soit un cercle, un triangle, ben, c'est dans des ma maths, tête, il y avait même pas ça, quoi, donc et un cercle plus un, ça ne veut rien dire quand même si c'est des oui, maths. oui, c'est ça. D'accord? Donc ça a un sens, quel que soit, désolé pour l'écriture de cochon, quel que soit le nombre Non, par contre, là, il faut x. que tu écrives plus gros parce que sinon, Bon, bah, moi, j'arrive à peu bon, près à déchiffrer, mais pour ceux qui regardent la vidéo, ça doit pas être évident.
quel que soit, j'écris en abrégé, hein, quel que soit le nombre qu'on appelle x, le nombre désigné par x, d'accord? Mmh. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je remplace x par n'importe quel nombre, cette phrase va être vraie. C'est ça. Voilà. Donc, il y a toujours deux parties dans une formule, hein. Je dis ça parce que c'est vraiment une clé que les enfants ne comprennent généralement pas. Il y a toujours deux parties dans une formule, la formule elle-même, mais dire quand est-ce qu'elle est vraie. Quand est-ce qu'elle a un sens, quand est-ce qu'elle est vraie. Mmh. Tu vois, donc ça va s'appeler une formule. Mais même, je pourrais même faire une formule avec ce qu'on écrivait tout à l'heure, hein. Si on remplace x par 3, x plus 1 égale 4. C'est une formule, mais qui ne va pas être d'intérêt très général. Comme une formule, c'est une phrase qui est vraie, en fait. Oula, là, je te sens perplexe. Faut de l'EFT là-dessus ou juste un peu plus d'explication? Non, non, non. Ah, Ça va. Non, non, pour ça, je comprends. J'arrive à comprendre. voilà, mais ça, c'est la base de toutes les formules. Même si tu Mmh. as une formule totalement, enfin, qui peut avoir l'air totalement tordue, un peu comme Mmh. celle de tout à l'heure, avec les A plus B, tout à l'heure, c'était quels que soient les nombres désignés par A et B. A plus Oui, B au carré, tu sais, la formule qu'on oui, pouvait dire de façon très compliquée. ouais. Mmh. Je me souviens. Donc là, il y avait deux variables dans cette formule. Je la réécris pour. Dans cette formule-là, il y a la variable A, la variable B. On pourrait mettre x, y, on pourrait mettre ce qu'on veut. Égale A au carré. Bon, encore faut-il savoir ce que c'est que le carré. Je, Mmh. je le redis bon, parce que voilà, Plus 2ab plus 2 au carré. plus B au carré. Donc, B au carré. A au carré, ça veut dire A multiplié par A. Ça, par contre, j'avais compris. D'accord? Par Mmh. exemple, mais je le rappelle, même si toi tu sais peut-être, 3 au carré, c'est 3 fois 3. Oui. 5 au carré, c'est 5 fois 5. Mmh. Voilà, donc ça, alors il nous manque forcément la première partie de la formule, qui est, quels que soient les nombres, on va dire en abrégé, mais ça veut dire la même chose, quels que soient les nombres A et B. C'est clair là? Oui, oui, là, c'est bon. Hein, et là, je le mets en rouge, si mon feutre veut bien. Oui, il veut bien, magnifique. Je le mets en rouge parce que c'est la partie que les élèves oublient tout le temps. Donc, ce qui fait qu'ils ont l'impression de patauger dans l'inconnu, Mmh. sur du sable, parce qu'ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Mmh. Bah, je pense que c'est ce qui est dur pour par rapport aux maths, heu, c'est le fait que ce soit abstrait vraiment, mais c'est la traduction des phrases, en fait. C'est ça qui est difficile. Ouais. Parce qu'on ne nous apprend pas ça. Tu comprends maintenant, la traduction, je ne sais pas trop ce que tu appelles traduction. Ça voudrait être si je Eh bah, mets. c'est-à-dire comme tout à l'heure quand tu disais là, le sujet, le verbe plus, Ah oui, c'est ça. bah, là, le sujet, c'est x plus 1. Oui. Le verbe, c'est toujours égal, hein, c'est égal Mmh. ou inférieur ou des choses comme ça. Le complément, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et là, tu as la proposition principale et là, la proposition subordonnée. Tu D'accord. vois? Comme une proposition, c'est pas tout à fait une proposition subordonnée, mais c'est un peu ça quand même, au niveau grammaire, tu vois? Mmh. Quelque chose qui va donner une précision essentielle sur la proposition principale. D'accord. Bah, si on nous expliquait ça comme ça, c'est sûr que ce serait plus simple. Ah, ces histoires de phrases, à chaque fois que je donnais des Non, cours, ça oui, c'est c'était la révélation pour les mômes, hein, et mmh.
Ah bon, un verbe dans une Il faut phrase, un expliquer. verbe pour battre, mais tu nous fais mélanger avec la grammaire, mais on n'est pas en cours de français. Mais comme on ne nous explique pas ça, évidemment, c'est vraiment chinois, quoi. Et du coup, on ne sait pas qu'on est en train d'écrire des trucs qui veulent rien dire. C'est ça. Pour nous, on est en train d'écrire des choses qui veulent rien dire. Alors donc, Ouais, on fait on essaie avec les formules de faire quasiment des copier-coller, mais en fait, on comprend rien à ce qu'on fait, en fait. exactement. Et voilà, on recopie des formules un peu comme un perroquet, quoi, et on va juste changer les nombres, Mmh. tu vois. Moi, c'est comme ça que j'avais des bonnes notes au lycée, et qu'après, quand j'étais à la fac et que j'essayais de donner des cours de maths, mon Dieu, quoi. C'est là que j'ai réalisé que j'avais rien compris, en fait. Mmh. Tu vois? J'ai fait des progrès depuis, hein, je vous rassure tout de suite, les gens qui écoutent la vidéo. Mais mes premiers cours de maths, c'était au secours. Je réalisais que je n'avais rien compris et du coup, j'ai commencé à chercher vraiment, ouais, que ça fasse sens, quoi. Mmh. Et j'avais des 17 et des 18, hein. J'étais soi-disant bonne en maths. Que dalle, parce que je faisais, comme toi, j'avais compris un type d'exercice, je refaisais le même. Et puis effectivement, les profs, parlaient beaucoup moins que moi de cette histoire de quand est-ce que ça a un sens? Première question, est-ce que ce que tu dis a un sens? Deuxième, quand est-ce que c'est vrai? Mmh. Et on voit quand même à quel point ça peut s'appliquer à la vie courante. Mmh. Pense un peu aux 3 passoires de Socrate. 1re, est-ce que c'est vrai? 2e, est-ce que c'est bienveillant? 3e, est-ce que c'est utile? Oui. Bon, ben, le vrai et le utile, c'est des questions à se poser pour tout, et le bienveillant Ah aussi. oui, ça, c'est sûr. Mais le vrai et le est-ce que ça a un sens aussi, oui. Bah, c'est de trouver le sens, en fait, en maths. C'est ça qui est compliqué. Déjà que c'est Non, abstrait, mais de trouver le non, sens, non, dire on se des dit: «Mais phrases attends, qui qu'est-ce ont que je un suis en train de sens. faire, quoi?» Dire des phrases qui ont un sens et repérer quand est-ce que ça n'a pas de sens pour toi, comme on avait fait pour les racines carrées ou les logarithmes. Oui. Mmh. Tu vois, Eh des bah, fois, dis donc. mais bon, est-ce que ça te paraît plus solide, moins les sables mouvants que tout à l'heure? Ah oui, bien sûr. Ça commence à avoir un peu plus de sens pour moi, tu vois? Voilà. Alors qu'au départ, bon, c'était juste une application comme ça, voilà, quoi. Rien de plus Ouais, que ça, quoi. Mais avec aucun fondement derrière, quoi. Aucun sens, exactement. juste, des jeux de lettres et comme des X et Y et des jeux de chiffres, hein, mais c'est tout. Et à quoi ça Sans sert? plus que ça. Bon, à Bah, quoi ça sert? Il y a 2 réponses. Celle que je donnais tout à l'heure, ça sert normalement à être logique et à savoir ce qu'on raconte, ce qui n'est pas le cas de la plupart des élèves, enfin, ce qui n'est pas le cas des élèves en difficulté et pas tout et comme je vous l'ai dit, pas le cas de certains «bons élèves» comme moi, entre guillemets, mmh hein. Vraiment, j'avais des bonnes notes, hein, au lycée. Et j'avais rien compris. Je savais ouais. pas pourquoi je disais les choses, pourquoi je faisais comme ça, comme ça. Mmh. Donc ça devrait servir à rendre logique, mais tous ces trucs-là, c'est à la base de toutes les techniques, l'informatique, la physique, tout. C'est le b.a.-ba du b.a.-ba, quoi. Donc ça a une application pratique, pour comprendre les courbes aussi, hein. On nous a assez parlé des courbes, en faisant pas trop la différence entre les morts et les et les, zut, ceux qui étaient testés positifs, quoi, les asymptomatiques. Mmh. Bon, si on sait lire des courbes et si on ne flippe pas dès qu'on en voit une, ben, on comprend des choses, quoi. Mmh. Et c'est important pour plein de choses. C'est beaucoup d'informations se donnent sous forme de courbes et les courbes, si on n'a déjà pas compris ça, ben, on ne voit pas trop. On voit ça monte, ça descend, mais on ne sait pas trop de quoi on parle, quoi. C'est sûr. Mmh. Bah, là, moi, ça me paraît beaucoup plus cohérent là, donc je suis contente quand même, hein. Ça me démystifie un peu les maths. Voilà, bon Et et ça un me donne fou du sens, ça donne du sens aux bah oui, mathématiques, parce bah que oui, je ne oui, oui. trouvais pas le sens, vraiment, rien du tout, quoi. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Quand on a compris, je me rappelle quand j'étais en terminale ou en première, je sais plus, on avait eu des trucs, alors avec les quel que soit machin, quel que soit X appartient à truc, il existe, et cetera. Mais il y a une formule comme ça assez kilométrique. On avait passé 3 semaines dessus. Ça veut dire quel que soit, hein, comme on a vu ici.
Ça veut dire il existe un Y tel que bidule, Mmh. et puis une formule comme ça, un peu plus compliquée quand même. Mmh. Et on était là dans est-ce qu'on met quel que soit, est-ce qu'on met il existe? Est-ce que dans la vie courante, vous allez confondre quel que soit et il existe? Ben non. Dès que c'est des maths, on sait même plus, on sait plus rien. Mmh. Et donc ça avait été un cauchemar, mais parce qu'il y avait pas ces bases. Parce qu'on savait pas que c'était des phrases, proposition principale ici, il existe Y tel que machin, et vous aviez une proposition principale ici, et là, vous aviez les subordonnées. Oui, bah, ça, on m'a jamais expliqué ça. Alors en français, enfin en maths, on m'aurait expliqué ça comme ça, ben, je pense que j'aurais mieux compris les maths déjà. Voilà, voilà. D'où, Ah bah, écoute, je te remercie vraiment parce que bah, écoute, c'est plus clair pour moi et disons que moi, dans mon langage, parce que pour moi, c'est la traduction, c'est ce que j'appelle la traduction, bah, se fait plus facilement. ouais, oui. La compréhension plutôt que traduction, parce que tu passes pas d'une langue à l'autre. Tu vas passer d'une formule à des choses avec des nombres, qu'on appelle des constantes, justement parce qu'ils ne Mmh. bougent pas. Tu vas passer de et le fait de passer avec des constantes, genre ici écrire, 3 + 1 = 1 + 3, on voit bien que c'est vrai, d'accord? C'est Mmh. ça que tu appelles traduire? Enfin, moi, ce que j'appelle traduire, hein, c'est, en fait, c'est compréhension, mais c'est autrement que compréhension. C'est-à-dire que j'arrive à me faire, une phrase qui a un sens, même si c'est Mmh. une phrase mathématique, mais pour moi, c'est ce que j'appelle la traduction. Mmh. OK. Enfin, C'est-à-dire que, comprendre le voilà, j'arrive à comprendre, le sens de la phrase mathématique. bah, oui, c'est ça. Mmh. Voilà, Mmh. ça, C'est ça, plus c'est la comprendre traduction que pour moi. traduire, il me semble, mais bon, traduire dans ton cerveau à toi, quoi. Voilà, moi, c'est une traduction, enfin, ça s'appelle comme OK, ça. OK, OK. Parce que si j'arrive à comprendre la traduction de la phrase mathématique, alors je peux la comprendre. Ouais, ouais, bien sûr. Mais Ouais, si ouais, je d'accord. n'arrive pas à la traduire, pour moi, je n'arrive pas à la comprendre. OK. Parce que quand je la traduis, ça fait sens. Oui, c'est ça, Je sais de quoi je parle, voilà. voilà, voilà. Je sais pas si d'autres gens qui écoutent emploient le mot traduire pour dire ça, mais pourquoi pas, oui, c'est ce qui compte, Enfin, c'est moi, c'est comme ça que je d'y comprendre quelque chose, le quoi. perçois, voilà. D'y comprendre quelque chose, de voir que c'est pas monstrueux, il va pas sortir un monstre du tableau qui va te manger tout le cru. Mmh. Des fois, il y a un peu ce fantasme en dessous, quoi. C'est tellement, Ah ouais, là, c'est plus simple. effrayant de passer des heures, devant un truc où on comprend rien et on se dit qu'on a quelque chose qui Mmh. va pas, quoi. Mais il faut s'entraîner à traduire. Enfin, pour moi, il faut m'entraîner à traduire, mais déjà, ça fait beaucoup plus de sens. Voilà Ça et donne donc beaucoup plus de l'EFT sens, attends, là, heu, peut-être on va conclure, surtout qu'il faut que tu partes bientôt en plus, que oui. l'EFT, heu, mise avec une compréhension des bases qui sont tellement simples, en fait. Vous avez vu, là je parle à tout le monde, vous avez vu qu'elles sont simples quand il y a cette notion de phrase, cette notion de sens ou pas sens, cette notion de vrai ou de faux, cette notion de à quelles conditions une phrase est vraie, ça devient simple. Mais il faut de l'EFT pour, désembrumer le cerveau émotionnel qui, lui, veut même plus entendre parler de tous ces trucs-là. Non, c'est comme ça que tu l'as vécu aussi, Sandra? Ah oui, si, si. Voilà. Mmh. Donc je vous propose des packs, que j'appelle scolarité EFT parce que c'est souvent des maths, hein, qui sont le plus grand cauchemar, mais il y en a d'autres et sur mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT, j'ai écrit pas mal d'articles sur tous ces sujets-là, pas seulement sur les maths. Je vous en mets quelques-uns en bas de la vidéo. Et puis, donc, les packs scolarité et EFT, qui sont 5 séances ou 10 séances, qui peuvent déjà faire bouger énormément de choses. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Sandra d'avoir participé. Ah ben, c'est moi qui te remercie, hein, et maintenant je me sens mieux déjà. Ah ouais, tu as un grand sourire hein, par Mmh. rapport à certains moments. Et tu as plus mal au ventre. Non, là, ça va mieux. Donc, on a guéri la bidonite mathématique. Ah, je sais pas si elle est complètement, guérie, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Ok, super. Ça Bah oui, commence ça a débloqué des choses quand même, je pense que ça a débloqué des choses, ouais. Mmh, génial, c'est le but. mmh, Bon, ben, merci tout le monde et je vous souhaite beaucoup de bonheur. mmh. Au revoir. Au revoir.